Écoutez bien cette vidéo de ce jeune et puis je vais donner mon avis. Est-ce que les femmes ont perdu de leur valeur? C'était le temps, n'est plus le temps. Quand le temps est vite passé, non, on n'a rien vu dedans. Faut croire. Avant, quand tu étais fan d'une mousseau, Yeri pour t'arrêter en face de la mousseau pour lui avouer tes sentiments, c'était un Nyaga. T'es pas gay. Même quand tes amis te calment, et puis vous allez croiser la mousseau, une fois que la mousseau était réelle, ton cœur est mort. Tout ce que tu devais lui dire là, tout verse dans ton corps en fier. Pourquoi? Mais avant, la femme est trop de la valeur. Il dit que tu pouvais être en relation avec la mousseau, des mois de relation, voire même des années. Bisous, tu ne gagnes pas, mais tu es heureux dans la relation. Mais la femme était trop. Et cette pierrerie, la femme était trop d'une manière là. Tu ne pouvais pas te permettre. Mais aujourd'hui là, génération réseaux sociaux, la femme a perdu sa valeur. Génération mode, tout le monde vient dans la mode. La femme a perdu sa valeur. Mais les petits mousseaux là, il y a un mougou. Il y a un mougou seulement. Partout elles arrivent, un mougou, elles sont prêtes à mougou. Ori arrive dans les bars, dans les matinées, dans les maquis. Elles sont assises pour moi. Elle dit que non, c'est les clients, elles sont venus consommer Pierre. Et dit, Fatra Logolo. La femme a perdu sa valeur. Voilà pourquoi ce slogan des boutons est sorti. Que c'est payé, c'est l'amour, on cherche. Sinon, si c'est côté Mougouli, là, on peut payer. La femme a perdu sa valeur. Maintenant, j'aimerais savoir quel est le courage de venir s'arrêter d'un mousseau pour lui avouer ses sentiments. Non. Maintenant, là, une fois que le gars lance le... Là même, c'est bon. Une fois que le gars a un bon téléphone, un iPhone seulement, la mousseau est derrière son lit. La mousseau aussi, là, une fois qu'elle voit le lalé, elle s'est dit que le gars a payé, même l'allée pour elle. Donc, elle est prête à l'aller, oui. Et quand tu lui demandes, mais tu as couché lui là, est-ce que tu l'aimes? Et bien, elle te demande si l'amour existe encore. Elle n'a pas 16 ans. C'est à moi, son grand frère, demande si l'amour existe encore. Fatraya a dit, génération, tu me trompes et te trompes. La femme a perdu sa valeur. Voilà, pression sur nous, les grands frères, maintenant. On doit tout faire pour avoir l'âme. Pour éviter que notre pays qui arrive là. Pour vraiment tomber dans le loup. Voilà, pression sur nous maintenant. En tout cas, chapeau à toutes celles qui tiennent le coup. Toutes celles qui se font respecter. Chapeau à vous. Voilà, c'est ça on dit femme. Seigneur, c'est-à-dire, c'est le Bouhari, Mapana. On dit au fur et à mesure que les singes montent. Cette vidéo devrait nous interpeller tous. Parce que c'est que ce jeune homme a résumé dans... Enfin, ces 4 minutes. Ça résume un peu ce que nous observons tous depuis quelques années sur les réseaux sociaux, en dehors des réseaux sociaux. Et qui montre que c'est vrai, les femmes sont en train de perdre de la valeur. Évidemment, ce n'est pas pour généraliser, mais il y a un constat qui est là. Et si quelqu'un d'aussi jeune, un jeune, franchement, a réussi à pointer du doigt le mal de la jeunesse actuelle. Je vais parler juste de la jeunesse, hein, je ne vais pas parler de personnes plus âgées. Ce jeune homme a réussi à percer, à décrire en 4 minutes le mal auquel fait face notre génération, nos jeunes gens, cette génération digitale. La génération dans laquelle nos enfants sont en train de grandir. Et c'est vrai, ce que nous observons sur les réseaux sociaux, sur TikTok, surtout sur TikTok,
c'est que nos jeunes filles, beaucoup d'entre elles sont en train de perdre de leur valeur. Et la femme n'est plus ce mystère qu'elle était. Les femmes sont beaucoup plus accessibles. Les femmes se donnent facilement, les jeunes filles s'adonnent facilement aux relations sexuelles. Elles se donnent facilement aux hommes pour un iPhone, comme le jeune homme l'a dit, pour de l'argent. La prostitution est maintenant à ciel ouvert. Avant, pour se prostituer, les filles allaient dans des endroits bien dédiés, en bordure de route, ou alors elles déguisaient souvent la prostitution en allant dans des bars, en jouant le rôle de serveuse. Mais maintenant, il suffit qu'une jeune fille prenne un téléphone, se connecte sur un réseau social, TikTok, en général. Il suffit qu'elle porte une petite tenue et elle commence à remuer ses fesses, ses seins. Et en le faisant, ne nous méprenons pas, une jeune fille, si vous le faites. C'est une invitation, c'est une manière pour vous de vous marquer, c'est-à-dire mettre en avant ce que vous avez à vendre. Quand on vient sur les réseaux sociaux, on veut apporter quelque chose, voilà. Moi, je suis en train de parler, soit d'un problème de société, c'est ce que je veux vendre. Et quand vous venez sur les réseaux sociaux, que votre contenu consiste à juste danser, secouer les fesses, secouer les nichons, évidemment, le message que ces jeunes filles-là donnent, c'est que c'est ce qu'elles sont venues vendre. Elles sont venues vendre leur corps. Et à la suite de cela, les hommes vont vous contacter dans vos inbox privés et évidemment, voilà, échanger avec vous. Et puis bon, s'en suivra ce qui va s'en suivre. Donc, c'est clair que nos filles sont beaucoup plus accessibles et c'est le danger auquel fait face cette génération. Et je demande à ce que tout le monde partage cette vidéo à tous nos jeunes filles parce que c'est la sonnette. En fait, c'est tellement grave, on l'observe, mais c'est vrai qu'on en parle et on se dit que oui, voilà, on ne dit que personne n'a... On ne peut pas transformer les gens, mais je suis sûre que ce message peut-être va changer une ou deux personnes. Ce message que ce jeune homme a véhiculé au travers de son TikTok peut toucher une ou deux personnes. Voilà, peut-être mon message aussi que je suis en train d'amplifier ici, en faisant référence à ce qu'il a dit, ça peut toucher une ou deux jeunes filles. Et donc, il va falloir partager pour que nos jeunes filles comprennent qu'elles se dévalorisent, ce qu'elles font sur les réseaux sociaux et en montrant leur corps, en s'en donnant au sexe aussi facilement, elles se chosifient et elles perdent leur valeur. Et ça vient d'un homme. Comme je l'ai dit, je pense que j'ai dû poster une vidéo il y a très longtemps. Les hommes n'ont pas changé leurs critères de sélection d'une femme. Quand un homme veut choisir une femme, il cherche une femme de valeur. Il ne faudrait pas qu'on se méprenne. Un homme peut coucher avec une fille voilà, qui se promène sur les réseaux sociaux à secouer les fesses. Mais au moment où il veut choisir une femme, il va choisir une femme de valeur. Donc, jeune fille, tu t'exposes sur les réseaux sociaux. Tu vas avoir tous les hommes qui vont venir vers toi. Mais dis-toi que dans 5, 10, 20 ans, tu seras peut-être assise là à te chercher un homme parce qu'aucun d'eux va te prendre pour te marier. Les hommes n'ont pas changé. Les hommes, qu'ils soient jeunes, la personne qui parle, c'est un jeune homme. Ils n'ont pas changé les critères de sélection d'une vraie femme. Ils savent ce qu'ils recherchent chez une vraie femme. Parce que peut-être qu'ils ont leur mère comme modèle. Ils ont une tante comme modèle. Ou alors un personnage public comme modèle. Et un homme responsable qui veut construire une vie, il sait qu'il recherche une femme qui va apporter de la valeur à sa vie. Il ne va pas se contenter d'une femme qui vient juste secouer ses attributs féminins, ses fesses, ses seins. L'homme va chercher une fille qui va lui apporter de la valeur. Une fille qui a de la valeur. Une fille qui sera fière de présenter à sa mère, à sa famille. Parce que moi-même, en tant que mère, si mon fils vient me présenter une femme et que une jeune fille qu'il veut épouser, et que sur les réseaux sociaux, je vois qu'en fait, elle ne pense qu'à twerker, secouer les fesses. Moi, en tant que mère, je ne vais pas encourager mon fils à se mettre avec cette jeune fille. Non. Donc, il faudrait que les filles là soient conscientes de cela. Il y a beaucoup de filles qui, quand elles étaient jeunes, peut-être que maintenant elles sont dans la quarantaine. Quand elles étaient jeunes, comme vous,
Comme certaines de ces jeunes filles qui aujourd'hui se secouent sur les réseaux sociaux, quand elles étaient jeunes, elles ont pris la voie de la facilité. Elles se prostituaient. Elles ont abandonné les études. Alors qu'elles avaient peut-être l'occasion de poursuivre les études. Elles ont préféré peut-être courir après des hommes. Mais il y a beaucoup d'entre elles, elles ne vous diront pas aujourd'hui, elles n'ont que des regrets. Elles n'ont que des regrets. Parce que la beauté est éphémère. Aujourd'hui, vous êtes belle, vous êtes jeune, vous êtes pulpeuse, oui. Mais la beauté est éphémère. Dans 10 ans, vous ne serez plus la même personne. Vous ne serez plus aussi belle. Si vous n'avez pas eu la chance de vous caser, vous allez vous retrouver à vous attraper la joue comme cela. Donc, jeune fille, investissez en vous. Investissez en vous. Ayez autre chose à apporter sur la table quand vous croisez un homme. Ayez autre chose à apporter dans la vie d'un homme. Que vos fesses, que vos seins, que vous secouez. Parce qu'à vrai dire, ça ne peut pas vous envoyer loin. Ça ne peut pas forcément envoyer de la nourriture sur la table. Oui, peut-être qu'il y a des twerkeuses professionnelles. Mais peut-être que ça peut vous nourrir vous. Mais beaucoup d'hommes ne veulent pas épouser ce genre de femme. Il faudrait que vous soyez conscient de cela. Vous savez, c'est vrai que nous sommes féministes et tout. On se dit que my body, my choice. Toute femme est libre de faire ce qu'elle veut de son corps. Mais en même temps qu'il y a cette liberté de faire ce qu'on veut de notre corps, n'oublions pas qu'il y a certaines valeurs qui sont attachées à la féminité, au corps de la femme, qui est un mystère. Ce jeune homme a dit que avant, un homme peut être avec une jeune fille, avant même de parler avec une jeune fille, il était intimidé. Mais maintenant, évidemment, même il y a des jeunes filles même qui draguent. Ok, c'est leur choix. Les filles sont tellement accessibles. Donc les hommes n'ont même pas peur de parler à une fille parce que si tu vois une fille, par sa manière même de s'adresser, il ne faudrait pas qu'on se méprenne. Hein. On va dire que non, l'habit ne fait pas le moine, mais non, les gens nous jugent. D'abord par notre habillement, par notre manière d'être. Si vous êtes une fille dénudée, les gens seront plus disposés. Ils vont avoir plus de facilité à vous parler, à vous aborder. Il n'y a plus de mystère. Voilà. Ils vont vous voir comme facile. Ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. Ils ne vont pas vous traiter avec respect. Ils ne vont pas vouloir vous courtiser. Courtiser quoi? Si tout est là, votre corps est là. Vos seins sont là. Alors, est-ce qu'un homme aura besoin de vous courtiser afin de découvrir votre face cachée? Parce qu'il n'y a rien de caché. Tout est là. Votre fesse, souvent même votre intimité, votre sexe, tout est là. Donc, il n'y a pas de mystère. Vous êtes accessible. Et un truc qui est quand même assez triste que ce jeune homme a dit, il a eu à dire, des filles de 16 ans qui disent par exemple que est-ce que l'amour existe? C'est vraiment dommage que des jeunes filles déjà à cet âge pensent que le monde est devenu tellement négatif, matérialiste, que ces jeunes filles déjà aussi jeunes, elles pensent que l'amour n'existe pas. L'amour existe. Il y a tellement de modèles de gens qui ont fondé une vraie vie en se basant sur l'amour. L'amour existe. Et j'ai aimé la conclusion de ce jeune qui a dit que les grands frères, en tant que grands frères, ils se sentent responsables. Ils veulent se battre pour ne pas que leur sœur ait à répliquer le modèle de ces filles qui sont sur les réseaux sociaux, qui se trémoussent à longueur de journée. Et il met en exergue un peu la responsabilité de tous. Voilà. C'est bien beau de venir parler et tout, mais tout le monde doit être responsable pour comprendre que si nous avons une jeune fille à la maison, nous avons nos enfants, on est responsable en tant que parents d'aider nos jeunes, nos filles, nos enfants pour ne pas qu'elles prennent la voie de la facilité. Tout le monde doit franchement être impliqué dans l'éducation de la jeune fille, pour inculquer les valeurs aux jeunes filles, pour ne pas qu'elles copient ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, pour ne pas qu'elles voient la facilité comme l'option. Et en même temps aussi, sur les réseaux sociaux, souvent les gens en parlent en tant qu'influenceurs et tout. On a quand même une responsabilité à ne pas faire croire aux jeunes que les choses sont faciles, que la valeur d'une femme réside dans ce qu'elle porte, les marques et tout, la mode, les longues mèches de je ne sais plus combien. On a une responsabilité à ne pas
mettre en exergue nos artifices. Voilà, pour montrer que nous avons de la valeur. La valeur d'une femme ne se résume pas aux artifices. Une femme peut porter juste un boubou simple de 5000, mais avoir beaucoup de valeur. Ok? Donc, on a une responsabilité en tant qu'adulte, en tant que parent, à ne pas abandonner nos jeunes filles, à ne pas les laisser franchement s'adonner à la facilité. Et les jeunes filles ont besoin de rôle modèle. Elles ont besoin de représentation, de voir qu'il y a des gens qui ont réussi par le travail. Moi, je ne veux pas venir me vanter, mais je peux dire que je ne suis pas une jeune fille qui a eu un sugar daddy. Souvent, les gens disent que oh, toutes les jeunes filles ont eu à sortir avec les hommes qui ont été chisa. Je n'ai jamais été chisa. J'ai jamais été sugar baby. Je suis allée à l'école. Je suis restée à l'école. Pendant longtemps. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Mais je suis restée à l'école longtemps. J'ai trimé. Mes parents trimaient pour moi. J'ai eu souvent à me débrouiller en vendant des petites choses. Je n'étais pas obsédée par mon apparence. J'étais une jeune fille maigrichonne. Je n'étais pas obsédée par mon apparence et je me suis battue. Je ne me suis pas mariée à cause de l'argent. Et donc, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire pour arriver au niveau où je suis arrivée. Donc, c'est pour dire que certainement, je ne suis pas riche, mais je sais que mon parcours, je n'ai pas eu à avoir me trémousser sur les réseaux sociaux, à me donner un nom pour de l'argent. Et donc, j'aimerais dire à une jeune fille que c'est possible. C'est possible. Et quand on parle, quand tu réussis à avoir tout par toi-même, il y a une confiance que tu as en toi. Tu marches la tête haute. Tu es fier de toi. Donc, j'aimerais encourager toutes les jeunes filles à croire en elles, à ne pas céder à la facilité parce que les hommes recherchent des femmes de valeur. Ne vous méprenez pas, les hommes ne cherchent pas les filles qui portent les longues mèches. Les hommes ne recherchent pas les filles qui se dépigmentent forcément pour être les plus, je sais plus quoi. Les hommes, même les jeunes de votre âge, ils savent qu'ils recherchent des femmes de valeur. Ils le savent. Ils vont certainement coucher avec vous, mais au moment de choisir une épouse, ils vont choisir une femme qui a de la valeur, dont ils sont fiers. Une femme qui peut lui apporter quelque chose. Donc, investissez en vous. Allez à l'école. Faites un travail, faites un commerce, faites quelque chose. Ne vous contentez pas juste de vendre votre corps. Parce que la beauté est éphémère. Regardez autour de vous dans vos quartiers. Il y a des vieilles mères, comme on le dit, qui étaient très belles. Mais aujourd'hui, elles sont toutes fanées. Leur beauté a disparu. Elles sont nostalgiques de leur passé. Elles sont ce qu'on appelle les anciennes gloires. Elles n'ont pas pu se caser d'un mariage. Elles n'ont pas pu se développer personnellement. Ce n'est pas le mariage. Le mariage, comme on le dit, ce n'est pas aussi une fin en soi. Mais elles n'ont pas pu avoir quelque chose pour elles-mêmes parce qu'elles ont couru derrière la facilité. Elles ont couru après la facilité. Elles ont compté sur leur beauté, les artifices, leur corps. Et aujourd'hui, elles regrettent. De l'autre côté, il y a des filles, des femmes qui sont là à l'école, qui ont étudié, qui sont restées dignes, ou alors qui ont eu un commerce, qui se sont battues. Aujourd'hui, elles sont casées. Elles sont des femmes matures, mais elles n'ont pas de regrets. Comme je l'ai dit, la beauté passe. Vous êtes belle, vous vous secouez sur les réseaux sociaux, vous faites tout ce que vous avez à faire, mais les choses vont changer. Voilà. Donc, je vous encourage à développer les valeurs. Jeunes filles, à rester à l'école et à écouter vos parents. Et j'encourage les parents à investir dans les jeunes filles. C'est très important. Investir dans les jeunes filles. Les grands frères, investir dans les jeunes filles pour que nos jeunes filles soient dignes. Pour qu'elles soient des filles de valeur. Ok? Partagez s'il vous plaît ce direct. Partagez. Parce que peut-être ça peut toucher la vie de 1, 2, 3 jeunes filles. 1, 2, 3 parents. Afin que ces parents ne démissionnent pas. Afin que ces parents soient impliqués nuit et jour dans l'éducation de leurs enfants et de leurs jeunes filles en particulier. L'avenir, notre avenir en dépend.